L'Allemagne qui dissout son Parlement. Alors, c'est pas tous les jours que ça arrive, ça, surtout dans ce vaste bordel européen. Eh bien, pourtant, c'est ce qui vient de se passer. Le président allemand, il y a un président en Allemagne, il y a un chancelier, donc le président allemand qui a ce pouvoir, eh bien, a appuyé sur le gros bouton rouge. Et boum, game over, c'est fini. Le Bundestag est dissous. Et maintenant, eh bien, élection anticipée en février. Comme ça. Ça l'a pris comme ça. Alors, ça ne l'a pas tout à fait pris comme ça, on va regarder pourquoi après. Mais si tu n'es pas encore abonné, comme d'habitude, abonne-toi, commente, like, partage, ça donnera un petit coup de pouce à mes vidéos. Et surtout, je vais te demander d'excuser ma voix, je suis complètement enroué. Mais il paraît que c'est de saison. Mais bon, tu vas faire avec, ça ne va pas durer longtemps. Alors, qu'est-ce qui se passe en Allemagne? Pourquoi le président allemand a dissous tout simplement le Bundestag? Eh bien, tout simplement parce que le gouvernement Scholz tenait avec des bouts de ficelle. C'est fini. Il était prêt à craquer, ça a déjà craqué. Et le parti libéral qui s'appelle FDP, il n'y a aucun jeu de mots dans ce que je dis, eh bien, a claqué la porte. Et là, donc, Scholz n'a plus de majorité. Et quand tu n'as pas de majorité en Allemagne, c'est pas comme en France. C'est la fin des haricots là-bas. On remballe tout et on repart à zéro. Élection. Ben oui, parce que là-bas, il y a un truc qui s'appelle la démocratie qu'ils respectent, a priori. Chez nous, c'est un peu différent. Chez nous, quand tu perds les élections, tu n'as plus de majorité, tu perds les élections, tu as encore moins de majorité, eh bien, tu mets un Premier ministre qui te plaît, qui est issu de la minorité. C'est comme ça, c'est la démocratie version macroniste. Mais bon, restons en Allemagne. Pourquoi je parle de l'Allemagne? C'est pas pour parler de l'Allemagne, ni pour meubler, encore une fois, c'est parce que c'est le cœur de l'Europe. Et ce qui se passe là-bas, ça a forcément des conséquences pour tout le monde. Imagine le bordel si l'Allemagne, en plus de la France, se retrouve bloquée politiquement. Les économies, les décisions européennes, tout ça va prendre un sacré coup dans la tronche. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a rien à faire, on attend février, voir qui va prendre le pouvoir en Allemagne. Et là, les sondages, eux, annoncent du lourd. La droite classique, le CDU, la CDU, pardon, de Friedrich Merz, j'espère que j'écorche pas son nom, est en tête. Mais juste derrière, qui est en train de guetter? L'AfD, ce qu'ils appellent l'extrême droite, qui est à 19%. Ouais. L'AfD, c'est pas juste un petit parti de râleurs, c'est un parti qui monte et qui commence à peser sérieusement dans la politique allemande. Alors si eux gagnent encore du terrain, on est sur un scénario qui va faire quand même flipper pas mal de monde en Europe. Surtout la Strasse, là, Ursula et toute sa clique. Ben oui, parce que l'AfD, eux, ils prônent carrément autre chose. Je crois même qu'ils prônent une sortie de l'Europe. Et Scholz dans tout ça, qu'est-ce qu'il fait notre petit Olaf, là, qui jouait les Rambo il n'y a pas longtemps avec Poutine? Eh bien, il est là, en mode intérimaire, à la boutique jusqu'en février. Voilà. Et pour être honnête, le mec, ça y est, c'est fini. Il est déjà politiquement KO. Son SPD, il est troisième dans les sondages. Il s'est pris une baffe magistrale pour un chancelier qui est encore en poste. Alors, je ne sais pas si vous remarquez, tous ces mecs-là, qui font partie de la même caste, ils sont en train de suivre le même move. On a Macron en France, on a lui là-bas. Trudeau au Canada, qui lui aussi, il a son Trump opposant là qui est en train de monter, quoi. Et il y en a d'autres encore en Europe qui sont en train de gagner du terrain. Regardez en Italie, etc., etc. Alors pendant ce temps-là, en Allemagne, eh bien Steinmeier, donc le président, lui, il appelle au calme, à des élections propres et transparentes. Alors c'est gentil, c'est mignon, mais en vrai, tu crois que les campagnes électorales, là, ça va se passer gentiment, là? Ça va y aller encore pire qu'aux États-Unis. Ça va y aller à coups de fake news, à coups de tension, à coups de manipulation, à coups de coups bas. Ça va être du sport. Et tout ça sous l'œil attentif de Madame von der Leyen et de l'Europe tout entière. Voilà. Bref, ce qui se joue là-bas, c'est pas juste une élection, les amis. C'est un test pour l'Allemagne déjà, pour sa stabilité, pour son rôle en Europe, et surtout pour le boxon que ça peut foutre en Europe, puisque on n'est pas sorti de cette Europe, on est encore dedans, on est englué dedans, dans sa composition actuelle. Eh bien, si c'est le bordel là-bas, ça va nous éclabousser, nous. Voilà, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Alors, février, on verra ce qui va se passer. En tout cas, chez nous, on sait déjà ce qui se passe, on connaît déjà le programme, on a Bayrou, bientôt il va sauter, et après ça sera encore un, ou alors plutôt article 16, et ça va suivre son cours, ça va être comme ça. Donc c'est pour ça que je vous disais, c'est un vaste bordel, c'est une série Netflix le truc. Restez connectés, je vous tiens au courant pour la suite, avec une meilleure voix, j'espère bientôt. Partagez cette vidéo les amis, commentez-la, et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Merci, à bientôt.